Est-ce que vous avez déjà ressenti la frustration de voir vos images ralentir votre site web? Savez-vous comment convertir vos images en WebP sur WordPress afin d'améliorer votre vitesse de chargement? Sachez que c'est exactement ce que nous allons découvrir dans cette vidéo intitulée « Comment convertir vos images en WebP sur WordPress ». Salut à tous, moi c'est Kylian, je suis cofondateur de l'agence Desto et aujourd'hui nous allons voir comment convertir l'intégralité des images de votre site web sous le format WebP. Avant de commencer cette vidéo, on a remarqué que plus de la moitié de nos viewers n'étaient pas encore abonnés à notre chaîne YouTube. Donc je vous invite à le faire, nous ça nous encourage énormément pour poster de nouvelles vidéos. Avant de commencer ce tuto, voyons ensemble qu'est-ce que le format WebP. Créé par Google, le format WebP est un format qui offre une forte capacité de compression sans modifier la qualité de vos images. En d'autres termes, vos images seront plus légères sur votre site web sans modifier et dégrader la qualité visuelle de ces dernières. À l'écran, vous pouvez voir une comparaison des différents formats tels que le WebP, le PNG ou encore le JPEG. Et ce qu'on peut voir, c'est que le WebP est largement au-dessus. Bien, maintenant voyons pourquoi le WebP peut influencer positivement vos résultats SEO. Donc comme vous l'aurez compris, la vitesse de chargement est également importante pour votre SEO. Concrètement, qui aime vraiment passer 5 minutes à attendre le chargement d'une page? Et ça, Google l'a bien compris. C'est pourquoi il essaie depuis des années de proposer une expérience attrayante et rapide à ses utilisateurs. Pour vous donner un ordre d'idée, Google préconise un temps de chargement inférieur à 2 secondes. Une métrique qui sera surveillée, ça sera le LCP, Largest Contentful Paint, qui mesurera le temps nécessaire pour qu'un utilisateur voit les plus grands éléments affichés sur votre site web. Selon les standards des Core Web Vitals, un LCP inférieur à 2,5 secondes sera considéré comme bon. Bien que les performances techniques ne représentent qu'une petite partie des facteurs de ranking de Google, comparés aux autres facteurs comme l'autorité ou encore le contenu, ces performances techniques seront quand même à optimiser si vous désirez vraiment faire la différence, surtout dans des environnements très concurrentiels. Bien, maintenant que nous avons vu les avantages du WebP, passons aux 3 plugins à utiliser. Imagify est une solution simple et efficace qui vous permettra une conversion automatique de vos images en format WebP dès leur update, une optimisation en masse. Imagify est simple et intuitif, vous permettant de faciliter votre optimisation de vos images et vous permettra également d'avoir des statistiques au niveau du poids que vous avez économisé. Notre second plugin, Short Pixel Image Optimizer. Short Pixel sera une des meilleures solutions si vous désirez optimiser vos images sans trop grosses pertes de qualité. Le plugin sera compatible avec la plupart des thèmes WordPress et des plugins e-commerce. Le plugin propose également une fonction restauration qui vous permettra en cas de nécessité de revenir en arrière lors de l'optimisation de vos images. Ce plugin dispose également d'une offre CDN intégrée permettant d'encore plus optimiser le temps de chargement de votre site web. Pour le dernier plugin que nous avons sélectionné, on va parler de Smush. Smush, c'est la solution tout en un pour l'optimisation de l'intégralité de vos images sur WordPress. Cette solution vous permettra d'optimiser l'intégralité de vos images existantes en format WebP sur votre site WordPress. Comme les autres extensions, Smush vous garantit une perte de qualité minimale. Si vous désirez optimiser en masse des photos, la fonctionnalité Bulk Smush vous permettra en un clic d'optimiser des milliers d'images. En plus d'offrir ces nombreuses fonctionnalités, l'interface y reste conviviale et assez intuitive pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce genre de plugin. Bien, maintenant que nous venons de voir ces 3 plugins, on va passer sur WordPress pour configurer tout ça. Nous nous retrouvons sur notre interface WordPress. Donc pour commencer ce tutoriel, nous allons parler d'un plugin français du nom d'Imagify. Donc Imagify est issu de la même entité que WP Rocket, ce sont donc des plugins français et c'est ce pourquoi nous avons plus orienté ce tuto autour de ce plugin. Donc pour commencer ce tuto, on va se rendre dans la partie extension et venir ajouter une nouvelle extension. Donc on va venir rechercher une extension, nous ce qu'on veut c'est Imagify. On va venir rechercher, hop. Donc ici on a l'extension, donc c'est bien celle-ci. On va venir l'installer et ensuite on va devoir l'activer.
Donc une fois que vous avez installé et activé votre plugin, vous êtes censé être redirigé vers les extensions installées et un bandeau Imagify va s'afficher qui vous indiquera qu'il faudra dans un premier lieu créer un compte. Donc c'est un plugin qui marche avec une API, donc vous serez obligé de créer un compte afin de pouvoir recevoir cette clé API qui va vous permettre d'optimiser vos images. Donc pour ça, on va cliquer sur s'inscrire, donc créer un compte. On va venir rentrer notre adresse mail. Donc voilà, notre compte a été créé avec succès. Maintenant, on va venir récupérer la clé API qu'on vient de recevoir sur notre adresse mail. Donc nous venons bien de recevoir notre email de confirmation avec notre clé API qui se trouve juste ici et un lien de réinitialisation de notre mot de passe permettant d'éditer vos identifiants. Donc là, je vous invite à tout simplement remplir votre mot de passe et nous, on va venir du coup, hop, la copier-coller dans ce champ là. Hop. Donc là, c'est tout bon, on a bien notre clé API qui est valide. Et on va venir du coup configurer nos réglages. Pour ça, vous allez être normalement redirigé vers le panel de configuration d'Imagify. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous invite à vous rendre dans Réglages et Imagify. Et ici, on aura du coup tous les types de réglages qui seront nécessaires, qui seront à remplir pour optimiser vos différentes images. Donc ici, on aura les réglages généraux. Donc, est-ce qu'on souhaite optimiser automatiquement les images envoyées? Donc une fois qu'on aura des nouvelles images importées sur notre site WordPress, donc sur notre back-office, est-ce que Imagify les optimisera automatiquement? Moi, je vous conseille de laisser ce réglage coché, étant donné que ça pourra vous permettre d'optimiser quotidiennement vos nouvelles images sans forcément avoir besoin de le faire manuellement. Est-ce qu'on conserve une copie des images d'origine? Donc moi, je vous conseille de laisser cette option cochée par défaut, car cela vous permettra d'avoir une copie de côté de vos images et dans le cas par exemple d'une dégradation conséquente de la qualité de certaines de vos images ou alors d'un mauvais affichage, de revenir à la version initiale qui était beaucoup plus qualitative. Donc ensuite, pour la compression sans perte, est-ce que vous de votre côté, vous désirez avoir aucune perte quant à la qualité de vos images? Moi, je vous conseille de la laisser décocher, étant donné que la perte sera quand même minime et que globalement, en cochant cette case, vous restreindrez la compression de vos images. Donc du coup, le poids sera toujours plus élevé qu'en décochant cette case. Ensuite, pour la partie optimisation, vous aurez le choix entre deux formats Next-Gen, le format AVIF et le format WebP. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de rester sur le format WebP si vous désirez que vos images soient prises en compte et crawlées par les moteurs de recherche et donc indexées, contrairement au format AVIF, lui qui ne sera pas pris en charge par Google. Donc si vous optez pour le format AVIF, vous serez donc dans l'incapacité de référencer vos images sur les moteurs de recherche et donc sur Google. Vous avez également la possibilité de cliquer sur Off et donc optimiser vos images sur leur format actuel, donc JPEG, PNG, etc. Pour la partie Display Image, donc là ça concernera la réécriture des balises de vos images. Donc actuellement, vous aurez sans doute des balises IMG, donc images, qui seront transformées via Imagify en balises picture. Donc cette optimisation, donc cette réécriture, peut sur certains thèmes WordPress casser le visuel de vos pages. Donc moi, ce que je vous conseille pour éviter tout ça, c'est de venir cliquer sur Display et utiliser des règles de réécriture. Donc, comme il est expliqué juste ici, la première option ajoute des règles de réécriture dans le fichier de configuration du site htaccess qui n'altèrent pas le code de vos pages. Donc, ce qui va vous permettre de ne pas modifier le code de vos pages et donc du coup de vous prémunir de ce genre de problématiques. Pour la partie médiathèque, ça concernera le dimensionnement des images trop grandes de votre site web. Donc ici, on a une valeur maximum qui est de 2880. Donc on voit que c'est la valeur qui est recommandée étant donné que ça fait partie de la valeur minimale de mes miniatures. Donc moi je vous conseille toujours de rester tel quel. Vous avez aussi la possibilité de lier votre thème à Imagify en cliquant sur un bouton, on l'a déjà fait juste ici. Et donc pour finir, la taille à optimiser, donc ici on aura tous les formats d'images générés par WordPress. On peut voir qu'on en a beaucoup. Moi ce que je vous conseille c'est de tout désélectionner. Pourquoi? Parce que Imagify va venir du coup pour chaque image l'optimiser sur ces différents formats.
Vous de votre côté, ça ne vous intéresse pas. Globalement, quand vous importez une image, vous l'importez dans le format d'origine. Donc le format qui convient, vous n'avez pas besoin forcément de l'optimiser pour des formats différents. Donc on va venir tout décocher pour justement limiter le gaspillement de nos crédits. Une fois que nous avons fini le paramétrage de notre plugin Imagify, ce qu'on va venir faire, c'est enregistrer les modifications. Vous pouvez très bien enregistrer et aller directement sur l'optimisation en masse, donc l'optimisation de toutes les pages de votre site WordPress. Nous, ce qu'on va faire d'abord, c'est optimiser une image en particulier. Donc on va se rendre sur la partie médias et médiathèque et on va prendre comme exemple cette image-là. Donc rien de plus simple pour le coup, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton ici, optimiser. Donc voilà, l'optimisation est terminée. Ce qu'on peut voir ici, c'est que notre optimisation nous a permis d'avoir un gain de 43% sur le poids de notre image, donc en gros une diminution d'à peu près la moitié du poids de notre image. Ce qu'on va venir maintenant regarder, c'est l'avant-après. Donc ici normalement, si vous faites un refresh de votre page, vous aurez du coup le petit bouton comparer l'original vs la partie optimisée. Donc faire un avant-après pour voir si votre image n'a pas subi de trop grosses dégradations en termes de qualité. Donc on va regarder ça. Donc ici vous aurez la version originale et la version optimisée. Donc, qui est vraiment pas mal pour se faire une idée sur la perte de qualité de notre image. Donc là, la partie originale et la partie optimisée. Donc on voit qu'il y a effectivement un peu plus de grains, un peu plus de pixels, donc forcément une petite perte en termes de qualité. Mais l'image reste tout de même exploitable et totalement utilisable sur nos sites web. Si néanmoins vous avez une activité très visuelle, vous pouvez opter pour l'optimisation sans perte de qualité. Ça vous permettra d'avoir une plus grosse qualité d'image après optimisation, mais le poids de votre image sera cependant moins optimisé. Donc ça c'était pour l'optimisation de vos images. Ensuite, pour vérifier si vos images sont bien adaptées en format WebP, il vous suffira tout simplement de copier votre URL et de l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et par exemple d'enregistrer cette image. Donc, tac, ici ce qu'on peut voir c'est que l'image est bien en format WebP. Vous pouvez également la cliquer et déposer juste ici pour voir si l'image présente sur votre site web a bien été convertie en WebP. Donc ici on voit que c'est bien le cas, donc nous avons correctement paramétré notre plugin Imagify. Donc, ce qu'on allons faire maintenant, c'est partir sur une optimisation en masse pour optimiser l'intégralité des images de notre site WordPress. Donc pour ça on va juste cliquer sur la partie optimisation en masse. Donc ici ce qu'on peut voir c'est une vue d'ensemble de l'intégralité de nos optimisations effectuées via le plugin Imagify. Imagify nous indique ici que seulement 1% de nos images sont optimisées et qu'en moyenne nous avons gagné 47% sur la taille de nos images. Donc ce qu'on va venir faire pour optimiser l'intégralité de notre médiathèque, c'est tout simplement de venir cliquer sur le bouton Imagif them all. Donc voilà, là on nous indique qu'il nous reste 55% de crédit. Donc forcément en fonction de votre plan, mais on y reviendra juste après, vous aurez plus ou moins de crédit. Et je vais vous expliquer comment il est possible tout simplement de payer le moins possible pour optimiser l'intégralité de vos images. Donc ce qu'on va faire ici, c'est démarrer l'optimisation. Et là, un petit peu d'attente et on va voir l'intégralité de nos images de notre médiathèque s'optimiser. L'optimisation en masse vient de se terminer. Ce qu'on peut voir, c'est que nous avons épuisé l'intégralité de nos crédits d'essai, que nous avons optimisé 15% des images de notre site web, soit 89 images. Donc l'intégralité de ces images sont passées de 22,9 mégaoctets à 7,8 mégaoctets, soit une économie en termes de poids de 66%. Donc c'est énorme et je vous laisse imaginer la répercussion sur la rapidité de votre site web si vous optimisez l'intégralité de vos images. Ici ce qu'on peut voir c'est qu'on a quelques erreurs, donc ça c'est normal étant donné qu'on n'avait pas assez de crédit, donc Imagify n'a pas pu optimiser l'intégralité de nos images. Donc comme vous l'aurez compris, pour toutes les personnes ayant un site web avec plus d'une centaine de pages et des milliers d'images à optimiser, la version premium d'Imagify sera entre guillemets nécessaire. Donc pour ça, je vais vous parler un peu plus de la tarification d'Imagify qui a selon moi des tarifs très abordables. On est pour la version d'entrée de gamme à moins de 6 € et pour la version premium à moins de 10 € par mois.
On a aussi des versions annuelles à moins de 100 et moins de 60 euros. Ce qui va être intéressant ici de regarder, c'est la version mensuelle premium qui va vous permettre, sans limitation de crédit, d'optimiser l'intégralité des images de votre site web. Si vous, de votre côté, vous n'avez pas pour ambition d'implémenter d'autres pages et donc d'autres images sur votre site web, un mois d'Imagify conviendra amplement. Vous pourrez donc bénéficier avec cette offre d'une optimisation complète de vos images et pourquoi pas après repasser sur un plan plus bas comme le plan grosse ou tout simplement résilier votre abonnement si vous ne comptez pas réimplémenter d'autres images. Voilà, donc je tenais à vous dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée ou à caractère commercial. Le but n'est pas de promouvoir Imagify, mais plus de parler de cette solution française que je trouve honnêtement très bien. Voilà, nous venons de configurer notre plugin WordPress. Vous savez désormais comment optimiser les images de votre site web en format WebP. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ces conseils vous auront plu et vous auront aidé à optimiser les performances de votre site web. Si vous avez des questions ou des difficultés à installer ce plugin sur votre site web, je vous invite à nous laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos derniers contenus. C'était Kylian et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.